Mon nom est Alain Clavette et je vous souhaite la bienvenue à la petite forêt du Ruisseau Oise, une forêt urbaine assez spéciale. Et j'ai la chance d'y travailler depuis quelques semaines sur un contrat de mise en valeur du patrimoine écologique et naturel de cette forêt-là. Et je le fais avec une étudiante de biologie de l'université, Lindsay Gauvin. Et tous les deux, on va offrir des marches guidées, d'abord aux écoles, durant la fin de la saison scolaire, c'est-à-dire jusqu'aux alentours du 20 juin. Et par la suite, on offre ça aux groupes communautaires, au grand public. Tous les gens qui vont vouloir venir visiter la forêt du Ruisseau Oise seront les bienvenus. On a des choses à vous montrer intéressantes. Il y a déjà des panneaux d'interprétation sur le sentier, mais on va vous parler des petites choses spéciales qu'on a découvertes au cours des dernières semaines. Suivez-nous. La forêt du Ruisseau Oise, c'est vraiment une forêt naturelle. Venez plus proche. Ce que je veux vous montrer, c'est le fait qu'il y a des arbres morts partout dans la forêt du Ruisseau Oise. Et une forêt naturelle, elle en a besoin des arbres morts. Les arbres morts vont retourner au sol, vont donc former le sol, un sol riche. Ils vont aussi être des abris pour des animaux. Ils vont être de la nourriture pour certains animaux. Donc, il y a toute une écologie qui se fait au sein des arbres morts et c'est important de les garder, ces arbres morts-là. Lorsqu'on a des forêts qui sont vouées à l'exploitation commerciale, on va faire du nettoyage commercial de la forêt. Il va y avoir des espèces qui vont être affectées par ça, invariablement. La forêt naturelle, pendant des millénaires, n'a pas été nettoyée et c'est ce qu'on a ici. Donc, une forêt naturelle, on a des arbres morts partout et on les laisse là, tels quels. Donc, des arbres morts ici qui sont probablement tombés à cause du vent. Et tout ça, ça fait partie intégrante de la forêt. Et on va vous présenter, entre autres, une famille d'oiseaux qui s'en sert beaucoup. On entend une petite famille de geais bleus, hein? Ah, Lindsay, viens ici. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y en a plein de bois morts ici, puis on est en train de voir quelque chose qui se passe, nous. Lorsqu'on est venu au cours des dernières semaines, il n'y en avait pas qui avaient commencé à sortir. Mais là, il y a un paquet de fleurs sauvages qui est en train de commencer à sortir sur le plancher de la forêt. Et ces fleurs-là auront besoin, bien entendu, de lumière. Et évidemment, on voit tous les arbres morts derrière ici, là. Ces arbres morts-là ont fait un trou, une éclaircie dans le canopé de la forêt qui va permettre l'incursion de la lumière et qui va permettre la croissance de nouvelles plantes. Donc, de dire qu'une forêt qui est pleine de bois mort est une forêt morte, c'est pas vrai. C'est plein de vie, de la nouvelle vie. Ça, c'est des signes évidents que des arbres morts, ça sert à des animaux. Il y a des animaux qui s'en servent, qui ont des ailes dans la forêt du Ruisseau Oise. Et bien entendu, j'ai nommé les pique-bois. Les pique-bois sont une famille d'oiseaux qui doivent s'accrocher au tronc des arbres. Et ils vont se servir des arbres morts parce que souvent, il va y avoir des insectes. Lorsqu'on voit des pique-bois s'attaquer à un arbre, on va dire s'attaquer à un arbre et commencer à se nourrir dans un arbre, eh bien, faire un trou d'abord pour se nourrir des insectes à l'intérieur, il y a déjà un problème dans notre arbre. Parfois, on va voir un arbre qui nous paraît en santé, un arbre ornemental dans la cour arrière, et on va voir un pique-bois commencer à se nourrir sur l'arbre, faire un trou, et là, on panique. On se dit, oui, mais là, il va tuer mon arbre. En fait, les pique-bois, parfois, sont des chirurgiens des arbres. Ils vont être capables, parfois, d'extraire les colonies d'insectes à l'intérieur, et l'arbre va être capable de cicatriser et de poursuivre sa croissance. Mais quand un pic vient commencer à faire un trou dans un arbre, il y a probablement déjà un problème, même si à notre œil humain, ce n'est pas visible. Il va y avoir des adaptations, bien entendu. Si moi je suis un pique-bois et je veux être capable de me tenir sur un tronc d'arbre, eh bien, je dois avoir des adaptations au niveau de mes pattes, entre autres, et aussi de ma queue. Et ça s'explique comme suit. Une poule dans une basse-cour, vous avez peut-être déjà vu ça, un poulet, il y a 3 doigts en avant,
un doigt en arrière. Et chez la plupart des oiseaux, c'est l'agencement des pattes. Donc, 3 doigts en avant, un en arrière. Si j'essaie de m'accrocher à un arbre avec ça, ça va me demander beaucoup de force et j'aurais peut-être besoin du soutien un peu à l'arrière. Et c'est pourquoi les pics-bois, dans l'évolution, ont eu une pièce d'équipement un peu spéciale. J'en ai apporté un spécimen de l'université. C'est simplement une patte de pic-bois. C'est une patte de grand pic qu'on a ici. Et vous allez remarquer que les griffes sont très acérées, très arrondies, ce qui permet l'incursion dans l'écorce de l'arbre. Ça va lui permettre de se tenir bien. Mais en plus, il y a une des pattes qui a migré vers l'arrière. Donc, les pics-bois ont 2 doigts en avant et 2 doigts en arrière pour avoir plus de support. Quand il est accroché sur l'arbre, on veut avoir donc plus de support vers l'arrière. Ce sera encore mieux de devenir un trépied, et c'est là que la queue va entrer en ligne de compte. La queue des pics-bois est probablement, c'est là où on trouve le type de plumes les plus solides. J'en ai une queue de pic-bois ici, c'est une queue de pic flamboyant qui a été frappée par une voiture qu'on a récupérée. Et la queue de pic flamboyant, on voit d'abord, c'est très jaune dessous, c'est un des traits de l'espèce, c'est très beau. Mais ce qu'on remarque, c'est que les tiges au centre de la plume sont très solides. Je ne sais pas si on entend. Alors, c'est très, très solide. Et dans le monde des oiseaux, c'est probablement les plumes des queues des pics-bois qui sont les plus solides. Ce sont les plumes les plus résistantes. Et il y a une fonction pour ça, bien entendu. La queue d'un pic-bois va presque constamment être en train de frotter sur l'écorce d'un arbre. Donc, pour garder sa structure, elle doit être solide. Mais en plus, l'animal va s'en servir comme trépied. Ces 2 pattes munies de 2 griffes en arrière, en plus d'une queue très solide, vont lui permettre d'avoir littéralement un trépied pour s'agripper à l'arbre et pour pouvoir s'en nourrir. Non, pas du bois, il va se nourrir de ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, si vous avez déjà vu un pic se nourrir, il va le faire en picochant. Et il y a des adaptations spéciales parce que si on se demande, nous, si on était un pic-bois, c'est un peu comme si on prenait une bouchée dans notre assiette et on se frappait la tête sur la table. On prend une autre bouchée, on se frappe la tête sur la table. Ça irait pas bien, ça prendrait pas de temps. Les pics-bois ont des adaptations et pour savoir comment ils font, il va falloir venir nous visiter.